Salut, salut! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. I love is like... J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui est beaucoup attendue depuis ma vidéo où je vous annonce que je pars au Canada l'année prochaine. C'est la vidéo où je vous explique tout le processus que j'ai pu faire pour réaliser tous les papiers qu'il faut faire, parce que pour ceux qui savent, quitter l'Europe, quitter la France, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de papiers à faire. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour tout vous expliquer. C'est enfin cette vidéo là. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'attendent, mais ça y est, je suis là et je vais vous montrer tout le processus que j'ai pu faire. Du coup, comment ça va se passer? Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai filmé tout plein de petites scénettes. Alors c'est des vidéos très spontanées, vous verrez, donc des fois je suis pas forcément à mon avantage. Je vous filme le matin à mon réveil, je vous filme le dimanche, je suis pas maquillée, pas habillée bien jolie, je suis en pyjama, enfin bref. Voilà, mais j'avais vraiment envie que ça soit une vidéo spontanée parce que j'avais vraiment envie de vous montrer les bons moments comme les un peu moins bons, les moments où c'était difficile, les moments où j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Mais j'y suis arrivée, la preuve, sinon je serais pas là pour vous faire cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire et du coup je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors, le premier point qui a été pour moi un enfer, clairement, ça a été du stress permanent. Dès que j'ai su que j'étais du coup admise à l'UQAC pour l'année prochaine, j'ai tout de suite regardé pour mes logements. Donc je me suis tout de suite connectée sur le site de l'université. Je savais qu'il y avait un campus. Dans ma tête, j'étais sur le campus en fait. Enfin, pour moi, je voulais avoir ma chambre dans le campus, etc. Alors je suis un peu compliquée, vous le verrez dans la vidéo, mais du coup... Je voulais pas de coloc parce que je voulais vraiment avoir mon chez moi pour me retrouver un peu toute seule de temps en temps, parce que déjà pour moi c'est compliqué si en plus je me retrouve avec des gens que je ne connais pas, même si vous allez me dire oui c'est bien, tu vas faire des rencontres et tout en coloc, mais je me sentais vraiment pas de faire une coloc dans un pays que je ne connaissais pas, enfin bref, du coup je voulais vraiment avoir mon chez moi et je pensais vraiment que j'allais avoir ma place sur le campus. Sauf que il s'avère que quand j'ai voulu prendre ma place, il restait seulement des chambres, juste un lit en gros, il y avait vraiment juste une pièce avec un lit, même pas de cuisine, rien, ou des colocs à 6. Donc pour moi qui voulais pas faire de coloc, c'était compliqué, donc j'ai dû faire d'autres recherches et à l'heure où je vous parle, j'ai trouvé mon appartement il y a seulement 2 semaines. Donc j'ai su que j'étais admise et que je partais au Canada l'année prochaine, je l'ai su je crois fin mars, je l'ai su vers les vacances en fait. Comment vous dire que ça a mis beaucoup de temps, que les gens là-bas sont adorables vraiment, en tout cas quand je les ai appelés et tout c'était adorable. D'ailleurs j'ai consommé un truc de fou parce que du coup je ne savais pas, mais mon forfait de France ne me permettait pas d'appeler au Canada, donc j'ai une facture qui a augmenté, mais c'est pas grave, j'ai trouvé mon appartement, du coup je suis très contente. Et ça a été vraiment une source de stress permanente jusqu'à la signature de mon bail, vraiment. J'ai dû mettre un peu plus en termes de loyer que prévu, mais j'ai un appartement qui est vraiment super bien, dans lequel je vais bien me sentir. Je suis très contente de ce que j'ai trouvé. Donc voilà, en plus vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment il y a une pénurie au Canada de logements, même pour les locaux. Donc comment vous dire que moi de France c'était très compliqué, mais j'ai trouvé. Donc je suis très contente et soulagée. Coucou tout le monde, on est le 13 avril et il est 9h30, je suis encore en pyjama, je suis désolée pour cette dégaine, mais ça fait quelques jours que je suis en train de chercher un appartement à Chicoutimi, du coup, parce qu'en fait la résidence étudiante est déjà pleine, donc j'étais un peu triste et déçue parce que je voulais vraiment être à la résidence étudiante, mais je voulais avoir mon endroit pour moi tout seul, pour avoir le temps de prendre mes bases, etc. Et du coup bah tout est pris, donc je suis un peu deg. Mais c'est pas grave, du coup je me dépêche et je cherche un peu de partout un appartement vite. J'aurais voulu être dans un truc étudiant pour pouvoir être avec d'autres gens, mais je veux pas être en coloc parce que je me sens pas de faire une coloc avec quelqu'un que je ne connais pas du tout pour l'instant. Du coup j'ai plusieurs possibilités, je vous en reparlerai plus tard, mais du coup voilà où on en est pour le moment. Là le plus important c'est vraiment de trouver le logement, donc voilà. Coucou tout le monde, j'ai une trop bonne annonce à vous faire. Ne faites pas gaffe à ma tête, il fait genre approximativement 36 degrés, donc voilà, j'ai les cheveux attachés comme j'ai pu. Mais j'ai enfin signé mon bail d'appartement, je vous mettrai des petites photos un peu partout sur l'écran, mais ça y est, j'ai mon appartement. J'ai trop hâte, mais du coup ça y est, mon bail est enfin signé, le premier mois est payé.
Donc ça c'est fait, c'est quelque chose en moins que j'ai à penser. Ensuite, une fois que du coup j'avais mon logement, enfin même avant j'ai commencé le processus, mais il y a plein, mais quand je vous dis plein de papiers à faire pour pouvoir avoir son visa, parce que vous sortez de l'Europe donc vous êtes obligé de faire un visa. Il me fallait pas un petit visa puisque je restais plus de 3 mois sur le territoire, donc il me fallait un vrai visa, ce qu'on appelle du coup un permis d'études. Et pour ça il me fallait d'abord un autre papier qui s'appelle le CAQ, et en fait ce papier là a mis littéralement sa vie avant d'arriver jusqu'à chez moi, et j'ai vraiment cru que j'allais jamais l'avoir, et il me fallait absolument ce papier là pour pouvoir prendre mon rendez-vous à l'ambassade, aller à l'ambassade, faire tous mes données biométriques, etc. et ensuite recevoir mon visa, sachant que le visa ça met 3 mois à arriver. Donc quand je voyais que mon CAQ n'arrivait pas, j'ai commencé un peu à paniquer. En fait, si vous voulez, pour faire sa demande de permis d'études, donc la demande de visa, il faut d'abord faire une demande pour un certain papier qui s'appelle le CAQ. Ce CAQ, j'ai fait la demande il y a 1 mois, normalement c'est sous 20 jours, je n'ai toujours pas la réponse, j'attends toujours mon CAQ. Et en fait, normalement, il me faut mon CAQ pour aller à l'ambassade et pour faire ma demande de visa. Sauf que ma demande de visa, après ça prend 90 jours à faire. Et on est bientôt début mai et je pars début août. Donc c'est très short. Donc du coup j'essaye de m'avancer un maximum et c'est pour ça que j'essaye de trouver une dérogation. Pour l'instant j'ai pris rendez-vous à l'ambassade le 20 mai, mais même ça va être short de ouf et j'ai pas de rendez-vous avant. Coucou tout le monde, je viens de me réveiller donc ça explique ma tête, mais j'ai une trop bonne nouvelle. En fait depuis quelques jours, quand je me réveille, je me mets sur mon téléphone et je regarde mes mails parce que comme je vous ai dit, j'attends un papier très important pour ma demande de visa. Et ça y est, je l'ai enfin. Donc c'est bon, je peux aller à l'ambassade. Maintenant, il reste plus qu'à voir si j'ai pas un rendez-vous avant. Parce que l'ambassade, pour l'instant, j'ai un rendez-vous le 20. Et le 20, après, sous 3 mois, ça m'arrive au 20 août et je pars le 1er août. Donc c'est un peu limite. C'est même carrément limite, donc je vais essayer d'appeler aujourd'hui, d'appeler demain, enfin jusqu'à ce qu'ils me répondent pour essayer d'avoir un rendez-vous avant le 20 mai. Mais en tout cas, j'ai mon papier, mon CAQ là, mon CAC. C'est parfait, c'est vraiment une trop bonne nouvelle. Bon, et bien écoutez, la bonne nouvelle que j'ai eue ce matin, c'était une fausse alerte, c'était une fausse joie. C'était juste un mail en fait me disant que j'avais reçu un message, c'est tout, enfin bref voilà. Donc comment vous dire que je suis un peu paniquée, j'ai refait tous mes calculs, je n'aurai jamais mon visa avant le 1er août, c'est impossible puisqu'il faut 13 semaines. Donc même si j'ai un rendez-vous là à l'ambassade maintenant tout de suite, j'aurai pas mon visa. Donc depuis tout à l'heure avec ma maman là à distance, parce que du coup bah, ma mère est à Lyon, moi je suis à Valence. On essaye d'appeler tous les centres qu'on peut pour savoir si on peut faire une demande de visa plus rapide, mais c'est pas possible parce qu'il faut forcément qu'il y ait de la famille au Canada et qu'il y a un problème majeur en mode quelqu'un qui est décédé dans ta famille ou quelque chose comme ça. Or moi j'ai aucune famille là-bas, donc voilà, et du coup là j'essaye de voir si en fait mes parents peuvent récupérer mon visa quand ils reviennent en France et me l'envoyer, ou si c'est forcément moi en personne qui dois récupérer mon propre visa. Je pense que ce ne sera pas possible, mais j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté, mais là c'est un peu compliqué à gérer puisque bah je sais pas comment je vais faire, soit... Et donc ensuite, on arrive au moment où je suis censée prendre rendez-vous à l'ambassade pour pouvoir faire toutes mes données biométriques. Donc c'est vraiment pas compliqué, tu vas à l'ambassade, tu te fais filmer, tu fais les marionnettes avec les mains, tu prends tes empreintes et ils prennent en photo. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est surtout les marionnettes, j'ai pas trop compris, mais bref, j'ai dû tourner mes mains pour montrer je sais pas quoi, mais j'ai dû montrer mes mains. Et bref, du coup, j'ai dû prendre ce rendez-vous à l'ambassade. J'ai pris le rendez-vous sans avoir mon CAQ. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je pars le 1er août. Et comme le permis d'études est délivré sous 3 mois après le rendez-vous à l'ambassade, c'était très compliqué pour moi parce que je me suis dit, 3 mois avant août, ça arrive à mai. On est d'accord? Oui. Ça arrive à début mai, sachant que je pars début août. Donc là, j'ai commencé à paniquer, mais quand je vous dis paniquer, c'est que vraiment, dans ma tête, c'était mort. Je ne partirai pas le 1er août avec mes parents. Dans ma tête, vraiment, c'était fini. Je me suis dit, j'aurai jamais mon CAQ.
et j'aurai jamais mon visa. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même pris mon rendez-vous à l'ambassade en me disant je vais peut-être recevoir entre temps mon CAQ. Dieu merci, il est arrivé entre temps, j'ai eu mon rendez-vous à l'ambassade, je suis sortie, maintenant j'attends mon permis d'études, mais ça a été un processus tellement long pour ce permis d'études parce que avant de prendre mon rendez-vous à l'ambassade, il y avait tellement de papiers à remplir sur internet, tellement de comptes à se créer, enfin vraiment je vous jure, je vous laisse avec les vidéos, vous allez voir, mais ça a été un enfer. On est samedi matin, ne faites pas attention à ma tête, on est mi-avril et je pense que je n'aurai jamais mon visa à temps pour partir début août. Voilà, donc c'est un peu la panique là ce week-end, je suis en train de regarder tous les papiers qu'il faut faire pour essayer de faire des dérogations pour faire ma demande de visa sans mon CAQ en fait. Donc en bref, vraiment je vous jure c'est beaucoup de papiers à faire, énormément de papiers à faire, même je vais vous montrer là tout ce que j'ai à faire. Mais c'est du stress permanent, vraiment. Donc là en gros j'ai tout ça à remplir là. Donc là du coup j'ai ce papier à faire, j'ai tout plein de documents à mettre sur un autre compte parce qu'en plus j'ai plein de comptes à me créer. Donc là je dois remplir un compte IRCC ça s'appelle et je dois mettre tous mes documents justificatifs dedans. Donc il y a tout ça aussi, il y a tout ça, ça c'est des renseignements sur ma famille. Je sais pas pourquoi ils veulent ça mais je dois remplir des renseignements sur ma famille. Et je dois aussi faire une photo, donc là il m'explique tout comment faire une photo. En vrai c'est pas trop mal expliqué. Là je vous jure il y a trop de papiers à faire en fait. Donc en attendant le rendez-vous à l'ambassade je vais remplir tous mes documents. Et voilà mais... Bon je vais attendre mon père pour remplir tout ça parce qu'il y a trop de papiers à faire là, c'est trop... J'ai peur de faire une connerie donc je préfère attendre mon père. Donc je vais quand même faire mon... Enfin essayer de commencer à remplir mon compte IRCC sans mon père pour qu'on puisse avancer un peu. J'ai l'ordinateur là avec mon compte et là j'ai toute la démarche à suivre. Votre nom d'utilisateur doit contenir entre 8 et 16 caractères, au plus 7 chiffres et ne comprend aucun caractère spécial. On va faire appel à un ami là parce que il va m'engueuler, il va me dire mais je t'avais dit de m'attendre. Ma fille, je te demande Oui, déjà. oui. Là je dois créer mon nom d'utilisateur. Qu'est-ce que je peux mettre comme nom d'utilisateur? Ouais, t'as raison. Créez votre mot de passe. Votre mot de passe doit contenir entre 8 et 16 caractères. Comprend au moins une lettre, une majuscule. Bon, on va essayer ça. Un chiffre et des caractères valides. Votre mot de passe ne doit pas partager 3 caractères consécutifs avec le nom d'utilisateur. Le mot de passe que vous avez créé ne doit pas partager 3 caractères consécutifs avec le nom d'utilisateur. Ça n'a rien à voir mon mot de passe. C'est quoi des caractères valides? Oh ça me saoule! Ça marche pas! Il en veut pas de mon mot de passe. Putain mon frère il a mis des gommettes sur le clavier. Ça c'est un truc... Oh, ça me saoule. Là je vais cliquer sur un bouton que je veux pas. Ah ça a marché. Bon alors c'est un mot de passe que j'utilise pas du tout par contre. Donc on va bien le noter. Vos questions, réponses et indices. Qu'ai-je rencontré ma douce moitié la première fois? Où ai-je rencontré? Je n'ai pas de douce moitié, désolée. Où ai-je allé en lune de miel? Je n'ai pas fait de lune de miel. Quel est le nom de mon premier amour? De no comment. Et c'est un peu chelou hein. Your logging, votre session n'est pas valide ou a expiré. Mais comment ça, ma session a expiré? Oh là là, ça y est, c'est en train de m'énerver là. Ça ne m'ouvre absolument pas ce que ça devrait m'ouvrir hein. Votre session n'est pas valide ou a expiré. Mais comment ça? J'ai pas reçu de mail. De toute façon j'ai jamais mis mon mail. Il me saoule à me demander si je suis anglaise ou française là. Française. Bon ça marche pas. On reviendra tout à l'heure. Je vais aller me préparer et je reviendrai là parce que c'est en train de m'énerver. Bon on va réessayer. Ah ça marche. Faut que j'accepte les conditions d'utilisation. Mais ça me remet. Mais pourquoi ça marche pas? Ça me remet le message d'erreur de tout à l'heure. Non mais ça me saoule, je rigole plus là, c'est plus drôle.
Ah non mais dès que je clique sur un bouton ça me remet ce message d'erreur, c'est pas possible. En plus j'ai plus de batterie, ma caméra elle va s'éteindre. Je suis censée tomber là-dessus et ce message d'erreur, j'ai déjà réussi à faire ça. Je suis arrivée jusque là. Attends, tu vas trop vite là. Mais non, je te montre le message d'erreur. Là, condition. Ça veut dire que c'est bon, là, t'en es là. Condition d'utilisation, accepte. Ça marche tout seul ton truc. Oh, Ça marche vas-y. tout seul. Prénom. Tu connais ton Marine. prénom? Encore Oh les questions. putain, Voilà. mais qu'est-ce que t'as Tiens, foutu? tu vois, c'est insupportable. J'essaye de cliquer ailleurs, on sait jamais. Hein. Ouais, ça merde un peu. Hein. Légèrement. Attends, après, le nom de mon premier amoureux. Mais non, ça c'est pareil, il me le proposait, je mets quoi? Bah, le nom de ton premier amoureux? Non, je vais pas mettre ça. Ah. Avez-vous visité un pays désigné? Non. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Non. Donnez-vous accès à un non? Non. Oui, je paierai les frais de ma demande. Pouvez-vous oui? Hein? Oui. Continuez. Bien. Et enfin, le dernier papier important que j'ai dû faire, parce que évidemment j'ai dû faire plein de petits papiers pour mon école, etc. Mais il y a plein de petites choses que je vous dis pas parce que pour moi c'est pas important et c'est propre à chaque école. Alors que là, tout ce que je vous dis, si vous voulez quitter le territoire français et partir ailleurs qu'en Europe, vous êtes obligé de faire tout ça de toute façon. Donc, le dernier papier que j'ai dû faire, c'est l'assurance maladie. Vous savez qu'en France on est assuré, on a la sécurité sociale, etc. Mais quand tu quittes le territoire français et que tu vas habiter pour un certain moment dans un autre pays, il te faut cette sécurité sociale, mais de l'autre pays. Et donc ça, c'est également un petit processus qui est assez long et j'ai eu pas mal de petits soucis parce que je suis en stage à Valence, donc je ne peux pas me rendre à mon école parce que mon école devait me signer un papier, il fallait que je le récupère en main propre, mais c'était pas possible pour moi parce que quand je rentre, mon IUT est fermé, enfin bref, c'était très compliqué, mais ça aussi c'est fait. Il me reste juste à prendre rendez-vous sur Amélie pour avoir mon rendez-vous et que du coup la sécurité sociale me signe également ce papier et normalement ça c'est bon, mais j'ai eu quand même quelques petites galères également avec ce papier là. Et tout. Ah oui, parce que aussi je dois faire mon assurance maladie. Et mon assurance maladie, ça j'ai fait ma demande donc que j'ai envoyée à mon IUT, j'ai tout rempli. Et mon IUT doit mettre un tampon. Et normalement, on était censé aller le récupérer en main propre. Sauf que moi, je leur ai fait un message en leur disant je peux pas venir le récupérer, je suis à Valence, je ne suis pas sur Lyon, donc c'est compliqué pour moi de venir le récupérer. Donc il m'a dit pas de soucis, je te l'envoie par courrier. Et j'attends toujours. Ça fait normalement, il l'a envoyé mardi, on est samedi, j'ai toujours rien. Donc voilà, donc avec la poisse que j'ai, je pense que le papier a été perdu par la poste. Donc je vais attendre la semaine prochaine, hein, mais c'est aussi un document qu'il me faut puisque c'est ma sécurité sociale. Alors c'est un peu moins important et moins urgent que mon visa parce que ça c'est un peu différent. Et même si, parce qu'après il faut que j'aille à la CPAM. Et même si je prends mon rendez-vous à la CPAM fin juin, ils ont juste un tampon à me mettre la CPAM. Donc ça, il y a un peu moins de risque que j'ai pas mon assurance maladie. Mais quand même, c'est aussi un autre truc à faire. Donc voilà, vous avez eu tout le processus. C'est pas vraiment terminé puisque bah, comme je vous l'ai dit, j'attends encore mon permis d'études. J'attends encore du coup de prendre mon rendez-vous à la CPAM. Mais normalement tout est presque fini, il reste du coup 2-3 petites choses encore à régler, mais en tout cas les plus grosses choses sont faites, donc je suis soulagée et très contente. Je croise vraiment les doigts pour mon permis d'études parce que ça me fait très très peur, mais j'espère vraiment que je l'aurai à temps. Normalement ça devrait être bon. Je vous tiendrai au courant sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous remets mon profil ici. Je suis très active et je vous poste beaucoup l'avancée de mon processus pour partir au Canada dans mes stories, etc. Donc allez voir tout ça. Et si la vidéo vous a plu, si vous voulez suivre toutes mes prochaines vidéos sur le Canada, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Comme ça vous serez notifié quand je sortirai une nouvelle vidéo. Sachez qu'il va y en avoir des vidéos de voyage, des vidéos sur le Canada. Je pars aussi dans une autre destination juste avant le Canada qui est trop cool. C'est un rêve pour moi d'aller dans cette ville. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!